Dis- C'est un samedi soir. Ah bon? Ouais. Samedi 12 avril 2025. Pas 2025. Ah, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors? Ouais, regardez, la petite brise, elle est arrivée. Elle est arrivée. T'as vu comment elle est arrivée hier? Comment elle est arrivée à point? La même année. Boker Tov. Boker Tov. Bracha ve'atzlacha. Alors, il s'est rien passé hier soir. Hein? Hein, il s'est rien passé hier soir. Pas que c'est à 10 heures. Si quelqu'un peut m'éclairer, pourquoi ils se sont abattus sur le papier toilette? Ils ont dit le papier toilette et l'eau minérale. L'eau minérale, je comprends. Pas de nulle part de l'eau. Mais le papier toilette, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans le toilette pendant qu'il y a... J'ai pas compris quel était le concept du papier toilette. Avec la peur, il y a des gens qui. J'ai pas compris. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai dit à ma femme, j'interdis à une bouteille d'eau de rentrer chez moi à la maison. Je veux garder la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu va nous protéger. Mastoneret. C'est quoi ça? Et Baruch Hashem, on est dans ce pays, le plus beau pays du monde. Ne vous inquiétez pas, chers amis qui vous connectez actuellement avec nous. On est bien. Regardez comment on est bien ce matin. Regardez le flamboyant qui est derrière moi, de Madagascar. Tout va très bien, Baruch Hashem, on adore à Géoula. On vous transmet les nouvelles d'Israël en live. C'est la folie, comment ça va bien. Charles, ou non? Eric, dis-moi, Richard. Comment on est bien, mais comment on est bien, Baruch Hashem. Ne vous inquiétez pas, les plages sont pleines. Les plages sont pleines, les piscines, Baruch Hashem. Le Beth Amidrash, il est plein. Tout va très bien. Hakol Tov. Si vous pensez que tout, et si tu penses que tout est bien, tout sera bien. C'est toi qui crées l'avenir. L'avenir, elle n'existe pas, c'est toi qui l'as créé. Par rapport à ce que tu penses et par rapport à ce que tu dis. Ce matin, je voudrais parler ce matin des comment on va les appeler, les nirganim dans la Torah, parce qu'on va voir que ça correspond à la paracha de la semaine. Les nirgan, un nirgan en hébreu, c'est un grincheux, un grognon. Tu connais les grognons, les gum-gum, les grognons, qui grognent tout le temps, parce qu'il leur manque des choses, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas eues, parce qu'il y a certains de notre communauté, ils sont grognons actuellement, s'ils ne sont pas partis en vacances. Quand je leur dis que moi, il y a des gens qui payent de France, ils payent du Canada et d'Amérique, ils payent 15-20 000 euros pour venir ici chez nous. Et nous, on est grognons, pourquoi on n'est pas partis en vacances? Alors, je vais vous donner un peu, ce matin, une idée de ce que c'est la joie d'être avec Dieu tous les matins. Bezrat Hashem. La Torah nous rappelle, vous êtes avec nous, Chazak, voilà, kavod, kavod. La Torah nous rappelle que Moshe Rabbeinu, au dernier jour de sa vie, il parle au Béné Israël. Il leur dit une chose. Il leur dit comme ça. Au moment où c'est que les explorateurs sont venus, etc., et qu'ils ont annoncé qu'il paraît que dans cette terre, elle n'est pas bonne, c'est dur, tout coûte très cher, les loyers coûtent très cher, on ne peut pas vivre ici. Moi, je me rappelle quand j'avais fait ma alia, j'avais dit à ma femme, au moment où j'avais décidé de faire ma alia, même une cabane, au fin fond de Tibériade. C'est le paradis. Mais c'est le paradis. De quoi tu parles? C'est le paradis. Moi, j'ai besoin de plus que ça ici en Israël. Je suis tranquille. Je vais vivre là dans la terre dans la terre de mes ancêtres. Dans la tranquillité. Tu n'as pas besoin de fermer les portes de ta voiture. Je rappelle que les vols à l'arraché n'existent pas en Israël. Pour une simple raison. C'est pas parce qu'il n'y a pas de voyous. Pour une simple raison. C'est que plus de la moitié de la population est armée. Qui va se permettre de venir t'arracher ton portable quand il sait que tu peux faire sortir un flingue et le descendre sur place? Alors il n'y a pas de vol à l'arraché. On est tranquille ici. Tu fermes ta voiture, toi? Tu fermes pas ta voiture. Elle se ferme pas. C'est une option. Les voitures ici, c'est en option. La fermeture centralisée des portes, Samuel, c'est en option. Qu'est-ce qui va t'approcher de toi? Il sait que peut-être tu peux faire sortir un flingue et lui mettre un pruneau en train de yeux. Ah, qui va s'approcher de toi? Qui va t'agresser ici?
et tu es dans ce pays, ce beau pays. Alors ils ont commencé à pleurer, ce pays, etc. Et Moshe Rabbeinu leur rappelle, hein, c'est 39 ans après déjà. Ça s'est passé il y a 39 ans. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous êtes tous venus devant moi, etc. Alors il leur dit, vous vous êtes rebellés contre Dieu. Vatargenu bio alechem. Vatargenu. Il y a un mot que je vais vous apprendre ce matin, le nirgan. Nirgan. Le nirgan. Vous avez, alors lui il explique ici, Vatargenu, vous avez calomnié dans vos tentes et vous avez dit, c'est par haine que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous remettre dans les mains des Émoréens et nous exterminer. C'est un concept. Les bénis Israël, Moshe Rabbeinu, il leur dit, il y a 38 ans, vous avez commencé à pleurer et vous avez, monsieur Halimi, et vous avez dit, tellement qu'il nous hait ce Dieu, qui nous a amenés ici, parce qu'on va tomber dans les mains de nos ennemis. C'est un concept. C'est un concept. Alors, maintenant, toi, tu écoutes ces mots-là. Eric, qu'est-ce que tu te dis? Ah, ça va, ils ont exagéré, c'est impossible de dire une chose pareille. Quoi, que Dieu a la haine contre nous, qu'est-ce qui se passe, etc. Il vient de Rav Yecheskel Winstein et il dit la chose suivante. Comment c'est possible de dire une chose pareille quand ils ont vu tout l'amour de Dieu pour eux? Un public entier de personnes saintes peuvent dire Bessin Hashem alenu. Je peux te poser une vraie question. Tu peux arriver à un moment à dire je crois que Dieu il a de la haine contre moi. Oui, oui. Il dira avec Yecheskel et Winstein, oui. Quand tu tombes dans un gros problème de ta vie, tu peux te lever un matin et dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est quoi cette haine qu'il a contre moi? Écoute-moi bien, la Torah ne raconte pas des histoires. La Torah, c'est les messages de ta vie au quotidien jusqu'à la fin des temps. D'abord, j'accueille nos amis. Partagez-moi ce cours de Torah, je vous en supplie, partagez-le. Pour tous les gum-gum, pour tous les grognons de la vie, partagez-leur ce cours de Torah, je vous en supplie. Faites une mitzvah. Il dit le Rav Yecheskel et Winstein, Zokocha shel nirganut. C'est la force des grognons. Que Kacher Adam lo mechanech atzmo, la koach hativ'i sheyesh bo. Il y a en nous une force naturelle. Eric, il y a en nous une force naturelle. Si tu ne la travailles pas, cette force naturelle, il s'appelle comment? Le nirgan. En nous, il y a une force naturelle, elle est là, qui s'appelle je râle, je veux râler, je ne suis jamais content de rien. Attention, ne te dis pas, oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là, il râle. C'est une force naturelle. J'explique les mots. Quand tu vois quelqu'un qui ne râle pas et qui est heureux de sa vie, c'est qu'il a fait un travail dans sa vie. Parce que la force naturelle, elle est que je dois râler. Et il dit le Rav, Alou leagia les matzavi mufrachim les gamré. Il peut arriver à des situations incompréhensibles dans sa vie. Et c'était ça, cette génération-là. La nirganout, le grognement, le mécontentement, va les amener à dire que Dieu, apparemment, il ne les aime pas. Il dit, mais Anien Meod. Il dit, en vérité, tu te rends compte que ce verset se trouve que dans la paracha d'Evarim. Alors que l'histoire des explorateurs s'est passée il y a quelques semaines dans la paracha de Bamidbar, dans Shelach. Pourquoi dans Shelach, Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit, vous n'avez pas honte, grognons que vous êtes, nirganim, vous voyez pas la beauté de la vie, vous voyez que le mal, vous êtes tout en train de regarder le mal. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit ça là-bas? Pourquoi que dans Parashat Devarim ça a été écrit? Parashat Devarim, il dit le Rav Moshe Wolfson, il dit que Parashat Devarim tombera toujours avant Tisha B'Av. Parashat Devarim tombera toujours avant le 9 Av. Ce qui veut dire que c'est un rappel du ciel pour nous ce matin. Que l'histoire de Tisha B'Av a commencé au moment où ces personnes ont été atteintes d'une maladie.
celle que nous, nos sages, leur donnent un nom assez sympathique, Kfouy Tova, manque de reconnaissance du bien. Moi, je voudrais vous donner un autre nom à ça. Aucune appréciation des bonnes choses de la vie. Quand tu n'apprécies pas les bonnes choses de la vie, tu te lèves un beau matin et tu te plains de ce que tu n'as pas. Moi, je voudrais t'attraper ta tête et te dire une chose. Comme ça, je t'attrape par tes cheveux. Même si tu n'as pas de cheveux. Je t'attrape par tes cheveux. Je t'attrape par tes cheveux et te dire une chose. Tu te plains de ce que tu n'as pas? Est-ce que tu as remercié sur ce que tu as? D'être vivant, de manger, de dormir. Quand je dis que j'ai rencontré des personnes qui me disent, Rav, on est atteint d'une maladie. On n'arrive pas à dormir la nuit. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Tu dors la nuit? Tu sais ce que c'est dormir? Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont atteints d'une maladie. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger normalement. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger du gluten. Il y a des gens... Normal, hein, aujourd'hui. Sans gluten, avec gluten. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger le 3/4 des aliments. Parce qu'il y a du gluten. Et s'ils mangent du gluten, ils meurent. Il y a des gens que s'ils mangent des fruits à coque, des amandes, des noix, des machins, ils peuvent mourir sur place. Toi, tu te poses une question, quand tu prends ta main, tu fais rentrer dans les pistaches, et dans les machins, et dans les amandes, et tu manges. Tu te poses même pas de questions. Et après, tu râles sur la vie. Tu râles sur des choses que tu n'as pas. Et tu arrives un bon matin où tu dis, mais je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Ah, ma vie, ça n'a pas été un... Ça n'a pas été, ah, ma vie, oh là là. Et non, et puis c'est pas ça. Ces personnes-là n'aiment pas entendre quand on leur dit que tout va bien. Ils peuvent avoir une herpès à ce moment-là. Quand tu leur dis que tout va bien, ils ont des herpès. Ils ont du psoriasis que tu leur dis que tout va bien. Ils disent, mais il est malade ce mec, comment il dit que tout va bien? Mais ces gens-là, je peux t'assurer d'une chose, Richard, ils vont partir de ce monde sans avoir eu un jour de bonheur. C'est une malédiction. Eh, moi je vais me mettre devant la plage. Je m'assois sur une chaise devant la plage. Je me dis quoi, hein, j'habite à côté de la plage. C'est la folie. Il y a des gens qui font 2000, 3000 km, 5000 km pour aller à la plage. Je vais à la plage. Je me lève, je m'assois, je prends mon petit déj. Je me dis quel bonheur de prendre un petit déj. Je m'assois, je me mets à travailler, je me mets à étudier. Je me dis quel bonheur. Je me sors dehors, je vois cette verdure. Je me dis quel bonheur. Tu sais pas, non, ah ouais, un bon. Ah ben tu te suffis de peu. Alors je vais te dire une chose. Je me suffis de peu et je suis heureux. Toi, tu te suffis de rien et tu seras un malheureux de la vie. Alors, entre toi et moi, hein, lequel des deux, il a réussi sa vie? Il ramène ici le Rav. Asiba vers Shoresh, la raison et la racine chez Biglala, pour lequel, à Adam ou Bachian, qu'un être humain se plaint, Atsouv. Oui, mais alors, quand tu te plains, pourvu que ça s'arrêtait à la plainte. Mais il dit Rabbi Nachman, ça s'arrête pas à la plainte. Ça s'arrête à la Bachianout. Tu commences à pleurer. Médouké, dépressif. Meyouach, désespéré. Lomeroutse, jamais content. Dis-moi, je peux te dire une chose? Il y a des personnes qui sont jamais contents. Ils sont atteints d'une maladie très grave. Ils sont jamais contents de rien. Moi, j'ai envie de danser toute la journée de ce que j'ai. Béhémet, sincèrement, j'ai envie de danser, d'être vivant. J'ai envie de danser, que mes enfants ils vont bien. J'ai envie de danser. Tu sais quoi? Quand tu vois quelqu'un aux urgences, avec un enfant, et tu lui dis, viens, si je te remets dans une vie normale, il n'y a rien. Il te dit, je t'embrasse les pieds. Je t'embrasse les pieds. Pourtant, quand il est dans une situation où tout va bien, il n'est pas bien. Et il dit la racine, il dit Rabbeinu, la racine, elle vient de Kfouy Tova. Kfouy Tova. Moi, j'aime pas le mot de Kfouy Tova qui veut dire manque de reconnaissance du bien. Moi, je préfère un autre mot. Parce qu'il n'apprécie pas ce qu'il a. Ou pashut lo yodea l'akir betovot, she'Hashem oseimo ou lehodot alehem. Il ne sait pas remercier
les bonnes choses que Dieu lui a envoyées. Il ne sait pas reconnaître ces bonnes choses. Ou tamid roera ket ma chasser. Il voit que ce qui lui manque. Ce qu'il n'a pas. Maintenant, je vais te dire une chose. Eric, si je te donne tout ce qui te manque, est-ce que je peux m'assurer que tu seras heureux? L'onachon. Au moment où tu les auras, tu ne seras pas heureux. Traduction des mots. Ça serait su, Richard, ça serait su que les riches sont heureux. On aurait su que d'être riche égale heureux. Il y a des personnes qui vont m'écouter ce matin, qui ont des moyens, de grands moyens. Ils vont m'écouter dans la journée. Il y a certains qui vont m'écouter ce soir, des États-Unis et du Canada. Qu'ils ont les moyens. Et qui vont dire, il a raison. Si, il a raison. Parce qu'on a l'argent, mais on a des problèmes avec les enfants. On a l'argent, on a des problèmes avec la santé. On a l'argent, on a des problèmes avec le fisc. On a l'argent, on a des problèmes. On ne sera jamais tranquille. Parce que tu sais pourquoi? Ces personnes-là ne se sont jamais arrêtées un bon matin et se dire, je peux être heureux, mais pour être heureux, il faut une chose. Apprécier, il dit Rabbeinu, ce qu'on a. Et il dit, mais quand Sheken, l'heureux, et il ne voit même pas que Dieu, dans sa vie, quand il lui envoyait entre guillemets des soucis, ces soucis l'ont amené des années après vers quoi? Vers quelque chose de nouveau dans leur vie, qu'ils n'auraient jamais eu s'ils n'avaient pas eu ces soucis. Je ne peux pas avoir des soucis. Mais ces soucis t'ont amené vers une lumière de la vie. Ils t'ont amené vers quelque chose de la vie que jamais tu l'aurais eu si tu n'avais pas ces soucis. Je voudrais simplement dire les mots de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit ces mots tellement connus, mais c'est la réalité. Rabbi Nathan, il ramène les paroles de Rabbi Nachman. Ki be'emet, imayu hakol shom'im lekol tzadikei ha'emet. Si tous les êtres humains de ce monde écoutaient les paroles de vérité qui ont été données par nos tzadikim, la lechet baderchazé, de marcher dans ce chemin, les amin. Je te demande une chose dans ta vie, il te dit Rabbi Nachman, un peu de foi, un peu de croyance, un peu de émouna, un peu de darat, un peu de cerveau normal, que quoi? De croire en Dieu, que tout ce qui te fait c'est Akol, les Tova. Akol, les Tova. Akol, les Tova. Je t'en supplie, ne tombe pas, parce que Dieu t'a envoyé un souci. Ne tombe pas derrière ce souci. Il y a un projet de Dieu qui va être que pour ta vie, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et de remercier Dieu tout le temps. Soit quand tout va bien, soit quand ça va pas. Quand je dis ça va pas, c'est que toi tu penses que ça va pas. Remercie-le. Bevadaï, il dit si la personne avait remercié Dieu, quand il lui arrive un problème, quand il y a des dynimes dans ce monde, quand il y a des choses qui vont pas, tu dis Hachem, elle est Tova. On est là, hier soir, il n'y avait personne dans la rue. Tu n'as pas remarqué? Les rues étaient vides. On s'attendait à la catastrophe qui va nous venir de ces producteurs de pistaches, là, comment on appelle les Iraniens? T'as peur des Iraniens? On a gagné Paro, qui était l'homme le plus puissant au monde. Il n'y en aura pas un autre plus puissant que lui. Dieu nous a fait sortir. Alors, on le dit tous les matins. Ama'avir banav ben gizri amsouf. Il nous a fait passer entre la mer. Et drotfehem ve'etsonem tiba. Il a pris tous nos ennemis, il les a noyés. Qu'est-ce que tu crois que Dieu, il a vieilli? Là, je te pose, on est en 2024, le 6 août, c'est ça? Le 6 août, on ne sait même pas quel mois on est. De toute façon, on est en vacances toute l'année. Le 6 août, on a du soleil toute l'année. Le 6 août, tu penses que Dieu, il a vieilli? Ce que Dieu, il te fait dans ta vie, il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir de ça. Ça va te demander beaucoup de temps. Mais ne t'inquiète pas, Dieu, il a ce temps. Mais alors, je vais te dire une chose, si tu louais Dieu quand il y a une situation qui est mauvaise, et je rappelle, Eric, juste pour rassurer nos amis, il n'y a pas une personne dans ce monde qui ne passera pas des moments difficiles. C'est pourquoi?
Parce que les moments difficiles nous amèneront vers des lumières qu'on ne pourra pas avoir si on est dans nos zones de confort. Alors ça va être la femme, ça va être le mari, ça va être les enfants. Il y a des gens qui me contactent, on a un fils comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors que les autres, ils sont bien dans la maison. Mais lui, il nous bousille la maison. Et moi, je leur dis, c'est cet enfant-là, c'est la émouna de votre maison. Cet enfant-là, il va vous amener vers des niveaux où vous ne pouvez même pas vous rendre compte aujourd'hui. Mais élevez-vous quand vous avez un Isaïon. Ne tombez pas dans l'épreuve. Élevez-vous en haut de l'épreuve pour comprendre qu'il va vous amener vers des... Je vais t'expliquer. Eric, tu as un parcours dans ce monde. Si Dieu t'aime, il t'enverra les épreuves qu'il te faut pour que tu arrives au summum de ce que ton âme elle est venue dans ce monde. Ah ouais, on n'est plus dans le, c'est pas qu'on n'est plus, on est dans la réalité. C'est la réalité de notre âme. Et là, il dit une chose. Comment c'est possible? Dieu les a fait sortir d'Égypte. Avec un amour total, Dieu leur a donné la manne, Dieu leur a fait traverser la mer. 210 ans, ils étaient des esclaves, des blédards, des vauriens, des maçons en Égypte. Maintenant, tu t'arrêtes. On est à la 200e année. Tu demandes aux gens alors qui sont là-bas les Juifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Bah, ça fait 200 ans qu'on est là. Oh, mais c'est mort. C'est mort. C'est foutu. Non, lis la Torah pour comprendre ta vie, toi, aujourd'hui, en 2024. Lis la Torah. Et voilà qu'un bon matin, Dieu dit à Moshe, va me les chercher, s'il te plaît. C'est pourquoi j'ai promis à leur père que je les lâcherai jamais. Tu comprends? Tu es en 2024, tu dis, je vais aller ramasser de l'eau dans les supermarchés, il n'y a plus d'eau. Il paraît qu'ils ont acheté même les glaçons. Ma bolim. J'ai dit à ma femme, je ne veux pas une bouteille d'eau minérale, on a la machine, tu sais, avec l'eau. Je veux pas une bouteille d'eau minérale. Manque de Emouna. T'as pas honte. Qu'est-ce que tu vas crever de soif? Tu vas mourir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas Dieu? Ah non, mais quand il y a les Iraniens, il n'y a pas Dieu. C'est le rabbin. Quand tout va bien, il y a Dieu. Mais quand ça va pas, il n'y a pas Dieu. Moi, je voudrais me sauter comme dans une piscine sur Dieu. Lui dire, je veux rien. Je veux que toi. Je veux rien, je veux que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papier toilette, ils sont partis, quelle honte. Ils sont partis acheter du papier toilette. Ma femme m'a dit hier soir, quand j'ai terminé une Hanouka Tabayt, elle m'a dit, est-ce que tu veux passer à Rami Lévi ou à Oshérat? Je lui ai dit, je passe pas. Elle m'a dit, mais s'il manque de l'eau, je lui ai dit, il manquera pas de l'eau. L'eau, elle vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais aller à Rami Lévi acheter de l'eau? Tu vois, je suis quoi, je suis un blédard? Ils ont rempli les mamades, comment on appelle, les chambres, les miklates, ils les ont remplis avec de la bouffe. Ils ont protégé les bouteilles. Il dit, comment ils sont arrivés, nos ancêtres, à ça? À arriver à dire une chose. Bessinat, c'est les mots de la paracha de cette semaine. Bessinat Hashem alenu. Il a la haine contre nous. C'est pour ça qu'il nous a amenés dans le désert. On va tous mourir ici. On rentrera pas en Israël. Et là, il te dit, Rabbi Nachman, une chose, un concept. Quelqu'un qui n'apprécie pas le passé, quelqu'un qui n'apprécie pas le présent, il attaquera l'avenir. Il va l'attaquer, l'avenir. Il va dire, Dieu, il n'est pas là. J'ai la haine. J'ai la haine. Où il est Dieu? Il veut que me tuer. Il veut que me massacrer, etc. Qui Adam, alors qu'il dit que le contraire. Maintenant, prenons le contraire. Quelqu'un qui se lève le matin et qui dit, maman, maman, Kadosh Baruch Hu, mon mari va bien? Oui. Moi, je dis à des femmes, votre mari, s'il est aux urgences, comment vous vous sentez à ce moment-là? Et que les médecins, ils vous disent, oh là là, oh. Maintenant, ce mari-là, ça fait des semaines que tu lui dis, espèce de clochard, espèce de ci, espèce de là, espèce de machin. Moi, je fais un arrêt sur image. Ben, mec, je suis très sérieux. Je fais un arrêt sur image. Si ce mari, Dieu te le prend, je ne sais pas où il te l'amène. Non, oui, il a raison. Qu'est-ce que je ferais seul? Vice versa.
Bémet, c'est la vérité. Regardez, vous êtes là. Si demain, par une baguette magique, vous disparaissez là, de ma vue, là, ici, le manque que j'aurai, il est énorme. Ce qui veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, j'apprécie quand vous êtes là aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit au début du cours. Richard, qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai vu là, ici? Je vous ai dit que Dieu va vous donner une bénédiction. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que j'apprécie. Tu comprends? J'apprécie le quotidien. Maintenant, quelqu'un qui apprécie le quotidien, il appréciera. Il appréciera. Regarde, tous les problèmes, j'arrête, je devais continuer le cours, j'arrête le cours. Je suis énervé. Je vais vous dire une chose. Tous les problèmes de couple viendront à partir du moment où l'un s'habitue à l'autre et pense que je ne sais même pas ce qu'il fait ici. Peut-être que je le rends à sa mère ou je la rends à sa mère. Je ne sais pas, je me débarrasse de lui. Je vais te dire une chose. Cette incapacité à voir le présent et à évaluer le présent va t'amener à des catastrophes de ta vie. Quand un homme apprécie sa femme, quand une femme elle apprécie son mari, parce qu'elle comprend qu'est-ce que c'est un mari, parce qu'elle comprend ce que c'est un mari qui amène la parnassa, et qui rentre à la maison et elle lui dit, va là-bas, qu'est-ce que tu m'as me saoulé, qu'est-ce que t'es venu toi dans ma vie, j'aurais dû me marier avec quelqu'un d'autre. Moi je voudrais vous dire une chose, c'est une maladie. Il y a beaucoup de gens qui sont partis jusqu'à la fin de leur maladie, ils se sont retrouvés seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont compris un jour cette maladie, parce qu'ils n'ont jamais eu un jour heureux dans leur vie. Un jour heureux. Maintenant, pour avoir un jour heureux, il te dit le rabbi de Lubavitch dit, le bonheur se trouve dans les yeux. Si tes yeux sont des yeux avec une maladie, que tu vois rien, alors tu seras un grand malade. Mais si tu te lèves le matin et tu dis, mon Dieu, je me suis réveillé. Mon Dieu, tout va bien. Mon Dieu, je suis parti aux toilettes. Mon Dieu, je mange. Mon Dieu, je vais à la synagogue. Mes enfants se sont levés. Ma femme s'est levée. Mon mari s'est levé. Tout le monde s'est levé. On est en bonne santé ce matin. Je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de gens ce matin. Tu entends les ambulances le matin. Tu sais pourquoi le matin on entend les ambulances? Les crises cardiaques surviennent en grande partie le matin. Toi maintenant tu es là, tu t'en vas d'ici, tu vas dire, bof, matinée banale. Et Dieu il te dit, je vais te tuer. Toi tu sais pas ce que j'ai fait pour toi, pour arriver à ça. Juste une dernière chose, parce que c'est une beauté, j'ai oublié de la dire. Il dit comme ça, que Adam Sholech Atzuv, un homme qui est triste, le crime meno et kol atov shenatnulo. Il dit Rabbi Nachman, on lui enlève tout le bien qu'on lui a donné. Oui. Ki hu choshev shakol magialo. Car quand il est triste, c'est qu'il veut dire que quoi qu'il pense que ce qu'il a, c'est normal. Je veux dire, bon, c'est des choses qui lui sont dues. Il a travaillé, il a une bonne tête, il est fif, il a fait des bonnes affaires, etc. Velachen, ou borré. Et alors, il se met à pleurer que sur ce qu'il n'a pas. Et un beau matin, on se retrouve avec des hommes et des femmes. Alors, on a donné des noms aujourd'hui, à 2 balles. Crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, crise de la soixantaine. Je sais pas, des crises des crises existentielles. Mais tu sais pourquoi tu as ces crises-là? Existentielles. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'existes même pas. Parce que dans le présent, tu n'existes même pas. Parce que pour exister dans le présent, il faut profiter du présent. Pour profiter du présent, il faut savoir évaluer que le présent, il est énorme. T'as pas ça. Comme t'as pas ça, tu vas te lever un bon matin avec une grande tristesse de ta vie, en te disant, je sais pas ce que je fais dans ce monde-là. Je sais pas. Écoute-moi bien, Eric. Je peux vomir quand je vois une personne pleurer sur sa situation. Parce que moi, j'ai envie de lui dire, tu me parles sur ta situation, viens, on va parler de ce que Dieu t'a déjà donné. En vérité, pleurer sur ce qu'on n'a pas, c'est quelque part se mettre en colère contre Dieu et lui dire, je sais pas pourquoi tu me fais ça, je suis malheureux, je suis pas bien, je suis comme ça, etc. La Géoula. Et là, Dieu, il te dit, il dira avec Escalevichten, cette paracha, elle est tombée avant Tisha B'Av, pour te dire une chose, ce qui a détruit le peuple d'Israël,
et que Dieu il a dit, vous rentrerez pas dans la terre d'Israël. Vous allez mourir dans ce désert. Vous allez mourir dans ce désert. Vous hériterez pas la terre. Hé, Eric, quand ils ont fait le veau d'or, Dieu il leur a pas dit ça. Le veau d'or. Non, il a dit, Dieu, ça va. On va s'arranger. Ils ont pleuré sur la viande. Dieu il a dit, non, on va s'arranger. Il y a une chose que Dieu il a dit, on s'arrangera pas. Ah, on s'arrangera pas, c'est fini. Le contrat est caduc. Lequel? C'est quand Dieu il leur dit, je vous amène vers la beauté du monde, cette terre d'Israël, connexion directe avec Dieu, sans passer par des anges, directement avec Dieu. Vous me pleurez, avec tout ce que je vous ai fait jusqu'à maintenant, vous pleurez. Écoute-moi bien, il n'y a pas plus abominable dans le monde que quelqu'un qui n'apprécie pas ce que tu lui fais. Je vais te dire une chose, je l'ai dit ça à des personnes qui ont des employés et qui ont des choses. Tu lui as fait du bien à cet employé, il n'a pas reconnu ses biens, débarrasse-toi de lui tout de suite. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce qu'on lui fait, il faut se débarrasser de lui. C'est une maladie presque incurable. Il n'est pas fiable. Tu ne peux pas avoir confiance en lui. Tu sais sur que tu peux avoir confiance, Samuel? Quand tu sais que la personne en face, quand tu lui as fait du bien, elle se rappelle. Elle te sera toujours fidèle. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui ne se rend pas compte du bien, qui n'apprécie pas ce que tu lui fais, cette personne n'est pas fiable. Tu comprends, elle n'est pas fiable. Quand je dis aux femmes, si votre mari ne reconnaît pas le bien que vous lui faites, je sais pas si ça vaut la peine de continuer. Je dis aux maris, si vous avez des femmes qui ne reconnaissent pas le bien que vous leur faites, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'est le plus bas du bas. Et ça va tomber avant Tisha B'Av. Et Dieu, il va dire, vous m'avez fait ça, vous n'avez pas eu cette conscience d'apprécier tout ce que je vous ai fait jusqu'à maintenant. Vous n'êtes plus mes partenaires. Je vous élimine. Et Dieu, il dit, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas une punition qu'on pleurera jusqu'à la fin des temps. En vérité, c'est un message de Dieu. Le jour où vous arrêterez de pleurer, le Mashiach viendra. Ça c'est au niveau, il dit Rabbi Nachman, au niveau global. Au niveau particulier, le jour où tu arrêteras de pleurer sur tes problèmes à 2 balles de ta vie, ou les choses qui vont, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, qui vont pas, et tu commences à remercier Dieu. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de mal. À ce moment-là, les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Et je le dis, C'est pour cela que dans la Torah, il n'y a pas plus abominable que des enfants qui ne reconnaissent pas le bien de leurs parents. Il n'y a pas plus abominable. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, si tu arrives à une situation que tu ne reconnais pas le bien que tes parents t'ont fait et que tu as dégradé ce bien-là en disant que c'est rien du tout, demain, c'est sur moi. Donc, tu n'es pas un partenaire avec moi. Toi, tu sais ce que je fais avec toi? Je coupe le contact, je te laisse dans les galères de la vie. Alors là, tu vas galérer, mais tu vas galérer que tu ne peux pas t'imaginer encore les galères qui vont s'abattre sur toi. Par contre, Dieu il dit, quelqu'un qui a la reconnaissance du bien vis-à-vis des autres, celui-là, je mets un œil dessus. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a développé cette appréciation du bien que les autres lui font, un beau matin, il lèvera les yeux vers moi pour apprécier tout ce que je lui ai fait. C'est tout pour aujourd'hui. C'est largement suffisant. Je vous remercie. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours, partagez-le. Je vous en supplie, partagez-le. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Amen, keni ratson, Toda Rabba.